Israël qui souhaite mettre en place un passeport sanitaire, un passeport qui permettra à celles et ceux qui seront vaccinés de reprendre une vie normale dans les restaurants ou dans les lieux de culture. Une idée reprise cette semaine à l'Assemblée dans une proposition de loi des parlementaires de l'UDI. Après l'exigence de tests pour se rendre en Corse, cette nouvelle étape serait-elle acceptée politiquement et serait-elle constitutionnelle? Décryptage Hugo Pufnet, Nicolas Coadou avec Mathieu Baudouin. En plein débat sur les vaccins, c'est une idée soumise à l'Assemblée nationale. Présentée par un groupe de députés, un passeport sanitaire pour retrouver une vie normale. Moi, je respecte absolument ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, je peux les comprendre, mais je dis simplement que être vacciné et pas être vacciné, c'est pas la même chose. Vous avez le droit de ne pas vouloir conduire, vous passez pas le permis de conduire. Mais quand vous passez le permis de conduire, vous avez le droit de conduire. Et bien c'est la même chose, si vous vous faites vacciner, vous avez le droit de revivre normalement. Alors, comment fonctionnerait-il ? Après avoir été vacciné, le patient reçoit un certificat, un passeport vaccinal. Il peut ainsi retourner dans les restaurants, les bars, les musées ou encore certains commerces. Ce passeport a déjà été acté à l'étranger, en Israël. Dès le début de l'année prochaine, une fois vaccinés, les Israéliens n'auront plus besoin de s'isoler et plus de quarantaine après un voyage à l'étranger. Une compagnie australienne, Qantas, a elle annoncé que le vaccin serait obligatoire sur tous ses vols internationaux. Alors, ce passeport incitera-t-il les Français à se faire vacciner? Les réponses sont mitigées. Ça ne changerait pas, à mon avis, sur me faire vacciner ou non. C'est peut-être pas une solution long terme, mais en tout cas une solution pour revenir tout doucement à une vie sociale, quoi. Si on me demandait un passeport pour accéder, non, moi j'ai un peu l'esprit frondeur, donc de toute façon, j'irai pas vers ça. Pourtant, l'obligation vaccinale existe déjà. Pour se rendre en Guyane, un vaccin contre la fièvre jaune est exigé. Pour les enfants également. Depuis 2018, ils doivent recevoir 11 vaccins différents, de la coqueluche, rougeole à la poliomyélite. Sans vaccin, ils peuvent être refoulés des écoles, crèches, centres de vacances et leurs parents poursuivis par la justice. Mais dans ce cas précis, le passeport vaccinal pourrait créer une discrimination contraire à la loi. On ne peut envisager un passeport vaccinal que si tout le monde et 100% de la population peut accéder au vaccin. Et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, puisqu'il faut plusieurs vagues de vaccination pour que l'ensemble de la population puisse l'être. Selon le gouvernement, seuls 14 millions de Français seront vaccinés au mieux à l'issue de la phase 2, soit 20% de la population.